Bonjour à tous, bonjour Karine Kroos. Vous êtes membre du COMEX du groupe Carrefour en tant que directrice exécutive de l'engagement. Alors, quels sont les nouveaux besoins et tendances identifiés par les retailers cette dernière année ? Bonjour Frédéric. Écoutez, il y a toute une série de tendances qu'on voit venir. Je pense qu'il y en a deux majeures et ça ne va pas vous surprendre. La première, c'est l'inflation, évidemment. Je pense qu'on le voit chez tous les retailers. C'est encore plus le cas chez un retailer alimentaire. Mais l'inflation, c'est vraiment le sujet de l'année 2022 et de l'année 2023. Quelques chiffres, on est à 5 ou 6% d'inflation générale en France. Sur l'alimentation, on était à 12% fin décembre. Il y a des chiffres qui parlent de 14% en janvier. Donc on a vraiment une inflation majeure qu'on voit dans les chiffres, qu'on voit dans les comportements de nos clients qui font des reports de consommation, qu'on voit dans les retours clients. Donc il y a vraiment le sujet de l'inflation. Et en même temps, ça ne va pas vous surprendre au Web Institute puisque c'est un de vos sujets de prédilection, on voit une attente de nos clients sur le climat. Bien évidemment, l'attente sur le climat, elle a toujours existé. Et surtout, ce qui est quelque part assez amusant, c'est de se dire, on pourrait se dire qu'avec l'inflation, le sujet du climat est relégué loin derrière, que ce n'est pas la priorité des gens. Et en fait, pas du tout. Nous, ce qu'on voit dans nos retours clients, dans nos études, dans leur comportement d'achat, c'est que les clients veulent qu'on leur propose des produits qui prennent en compte et l'inflation et le climat. On aime bien à dire, on est là chez Carrefour pour s'occuper de l'inflation, mais on ne peut pas se dire, la planète, on s'en occupera dans 3 ou 4 ans quand l'inflation sera derrière nous. Non, nos clients nous demandent les deux en même temps. Et c'est vraiment ça la nouveauté, qu'on n'avait probablement pas il y a quelques années, d'avoir ces deux préoccupations, et économiques et environnementales, chez nos clients. Et c'est ça qui rend notre métier encore plus intéressant, mais aussi plus complexe. Merci alors pour cette introduction. Alors c'est vrai que là, vous avez commencé déjà un petit peu à répondre à ces challenges du coup, mais du coup, face à quel challenge avez-vous été confronté jusqu'à maintenant et comment vous y avez répondu ? Alors moi, je vais vous parler de mon challenge à moi, comme je suis directrice de l'engagement et donc en charge des sujets de RSE. Je pense qu'on a une vraie modification, une révolution à faire sur la RSE pour prendre en compte ce contexte d'inflation. Il y a un peu 3 étapes pour moi de la RSE. Il y a longtemps, il y a peut-être 10 ou 15 ans, la RSE, personne n'y croyait. C'était vu un peu comme de la philanthropie, du mécénat. C'était la cerise sur le gâteau pour les entreprises qui avaient de l'argent et qui avaient un peu de temps à consacrer à la RSE. Ça, je pense que c'est fini. Tout le monde sait que maintenant la RSE, c'est core business, que ça crée de la valeur. Ouais. Donc on est passé après la deuxième étape depuis 4-5 ans de se dire la RSE, ça crée de la valeur. Les gens commencent à être convaincus. Et là, avec l'inflation, il y a une nouvelle étape. Il y a des obligations. Aussi, hein. Et puis même, ça rend une entreprise plus résiliente. Vous êtes moins sujet au risque. Vous arrivez à faire venir de nouveaux clients, de nouveaux salariés, à les retenir, à les fidéliser avec les sujets de RSE. Donc je pense que tous les patrons savent que c'est vertueux. Et maintenant, c'est là où l'inflation nous amène à une 3e étape de la RSE. La RSE, ça permet aussi de lutter contre la hausse des coûts, de lutter contre l'inflation. Ouais. Et c'est ça qui est nouveau et qui, à mon avis, va renforcer encore le poids de la RSE dans les organisations, de montrer que de faire de la RSE, on gagne de la valeur et surtout on permet de redonner du pouvoir d'achat aux clients. Et nous, c'est comme ça qu'on vit la RSE chez Carrefour. D'accord. Et alors, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour faire face à ces nouveaux besoins finalement ? Alors, c'est d'abord une stratégie de réflexion, d'analyse, pour essayer de voir sur quel sujet on peut concilier RSE et lutte contre l'inflation. On a un premier sujet, c'est la sobriété énergétique. Donc nous, c'est un gros sujet, c'est les distributeurs. Vous avez dû voir l'année dernière, toute la grande distribution s'est mobilisée pour signer la charte EcoWatt en cas de jours comme aujourd'hui où il fait un peu froid, il y a beaucoup de consommation d'énergie. On est très mobilisés et c'est là où c'est un sujet gagnant-gagnant pour nos clients et pour nous, pour l'inflation, pour le pouvoir d'achat et pour les économies d'énergie. Donc on fait des choses assez basiques. On réduit évidemment la consommation de nos magasins. On met des portes sur nos meubles froids. Maintenant, quand vous avez des yaourts, vous avez une porte devant. C'est un investissement, mais qu'on rentabilise assez vite. Quand on met des LED dans un magasin, pareil. L'investissement est rentabilisé assez vite. Et ça, pardon, ça nous permet de gagner sur les 2 plans. Un autre sujet qui nous tient encore plus à cœur, c'est le gaspillage alimentaire. Donc là, je pense que c'est encore plus un sujet où on concilie RSE et inflation. Je suis vraiment désolée, c'est avec le froid, mais je suis un peu enrhumée. Voilà, donc sur le gaspillage alimentaire, c'est un sujet, je pense que vous connaissez la start-up Too Good To Go, qui est une start-up très connue, qui commercialise des produits à prix réduit quand la date de consommation s'arrête vite. Aujourd'hui, on est mercredi. Si vous allez dans un supermarché Carrefour, vous avez un panier de viande, par exemple, qui vaut 12 € avec une date de consommation qui s'arrête jeudi ou vendredi. On vous le vend à 4 €. Alors au début, c'était pas intuitif. On avait des patrons de magasins qui se disaient pourquoi je vais aller vendre un produit que je pourrais peut-être encore vendre ce soir. Et en fait, non. Parce que vous, comme moi, quand on va acheter de la viande, on va au fond du rayon et vous allez prendre celui qui a une date qui va plus loin. Donc nous, ça nous permet de réduire les invendus. Ça permet à des gens qui n'avaient pas accès à de la viande avec un panier à 12 € d'avoir accès à un panier à 4 €. Et il y a beaucoup de gens qui en sont contents. Évidemment, ça lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça, on a de très beaux chiffres. Donc chez Carrefour, on est le premier partenaire de Too Good To Go. On a vendu 10 millions de paniers. Ça nous fait quand même 25 000 tonnes.
tonnes de CO2 économisées. C'est l'équivalent de 300 000 allers-retours en avion, même si ce n'est pas la meilleure des choses entre Paris et Londres. Donc c'est vraiment des chiffres conséquents. Et là, notre client fait une bonne action pour lui. Évidemment, il réduit le prix de ce qu'il achète et pour la planète. Donc nous, c'est à ça qu'on réfléchit, comment on fait les deux ensemble. Et à partir du moment où on fait les deux ensemble, c'est là où on a l'adhésion maximale de nos clients parce que voilà, ça correspond vraiment à leurs deux attentes majeures. Très bien, on aime bien les chiffres que vous donnez dans le Web Live, c'est très concret, merci beaucoup, c'est très parlant. Et alors comment on va évoluer l'expérience client? Là vous en avez un peu parlé déjà par rapport à ce que vous mettez en place, mais donc sur le moyen, long terme et surtout quels seront les points d'attention des retailers ces prochaines années? Alors je vais encore parler de mes sujets qui sont les sujets d'ESG et de RSE. Je pense qu'on a beaucoup fait chez Carrefour, comme chez nos concurrents, sur les produits. On s'est développé sur le bio, sur les filières ultra locales, sur toute une série de produits qui incarnent les valeurs de la RSE, du bien manger. On est beaucoup à l'avoir fait. On l'a fait sur les magasins, en effet avec des magasins qui consomment moins d'énergie, qui recyclent leurs déchets. On a des magasins beaucoup plus vertueux. Et maintenant, sur ces sujets, on est en train de passer à vraiment l'expérience pour nos clients en tant qu'êtres humains et nos collaborateurs. Et on arrive sur tous les sujets qui nous viennent du monde anglo-saxon. Et on en parlait avec Vincent Ducret. C'est tous les sujets de diversité et d'inclusion. C'est ça vraiment la nouvelle frontière RSE pour les retailers. La diversité et l'inclusion pour nos salariés et pour nos collaborateurs. Un exemple, on a développé par exemple les heures silencieuses chez Carrefour. On a fait ça il y a 2 ans, c'est-à-dire que 2 fois par jour dans tous nos magasins, on réduit la lumière et l'intensité sonore pour que nos clients qui ont un trouble plutôt du spectre autistique puissent venir chez nous. Il y avait plein d'enfants autistes qui ne pouvaient pas venir en magasin parce qu'il y avait trop de bruit, trop de lumière, c'était oppressant. Donc on le fait 2 fois par jour, tous les jours de la semaine, dans tous nos magasins Carrefour. Et c'est un succès inouï auprès de nos clients. Ouais. Pas que ceux qui ont un trouble de l'autisme, mais aussi des personnes âgées, des personnes qui n'aiment pas le bruit. Et c'est vraiment quelque chose, une expérience client universelle sur ces sujets de diversité et d'inclusion. On arrive à inclure plus de clients et ça plaît à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle frontière pour nous. On va faire du handicap, la grande cause de notre plan Carrefour 2026, notre plan stratégique. On va vraiment avoir des magasins plus inclusifs, avoir des balises sonores à l'entrée des magasins pour les personnes malvoyantes, avoir des perches de préhension quand vous êtes en fauteuil roulant, vous n'arrivez pas à attraper un produit qui est en haut de l'étagère. On va faire toute une série de dispositifs. On va compléter et finaliser l'accessibilité de nos sites de e-commerce aussi pour qu'elle soit totale, parce que c'est souvent les personnes en situation de handicap qui ont aussi besoin d'accéder au e-commerce. Donc voilà, nous, la nouvelle frontière, c'est à la fois le handicap pour nos clients et pour nos collaborateurs aussi de la diversité et d'inclusion. Et là, on est très fiers d'une initiative qui nous tient à cœur, qu'on est en train de lancer sur la diversité d'origine chez Carrefour pour promouvoir les minorités visibles parmi nos collaborateurs. On se rend compte qu'on a beaucoup de personnes issues de la diversité dans nos magasins, qui mettent en rayon, en entrepôt. On en a parfois moins qui sont directeurs de magasins, qui sont dans le top management. Et donc, on va lancer une grande initiative pour nos 100 000 salariés en France. Pour favoriser, voilà. Comme on a pu le faire pour les femmes. On sait que le sujet des femmes, ça fait 20 ans qu'on le prend en compte. Il y a une forme de plafond de verre. Il faut créer les conditions et on veut faire ça aussi pour nos collaborateurs. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça la nouvelle frontière. On continue sur les produits, on continue sur les magasins, mais une politique ESG complète. Il faut aussi qu'on soit très RSE avec nos collaborateurs et nos clients. Et là, ça correspond vraiment à une attente des deux, des clients et des collaborateurs. Très bien. Bon, écoutez, c'est très intéressant, très concret. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt et bonne continuation. Merci, à bientôt. Bravo à vous. Au revoir.